Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, nous entendons ces paroles, ce cantique d'Élisabeth adressé à Marie. Oui, Marie est heureuse, car elle a su faire confiance au Seigneur. Élisabeth, elle aussi, a accueilli le cadeau que Dieu lui a fait dans sa vieillesse, le cadeau de ce Fils tant désiré, qui aura ce rôle important à jouer dans la préparation du peuple à l'accueil, à l'arrivée du Messie. Ces deux femmes, elles nous montrent un chemin de confiance. Pourtant, elles aussi, elles ont besoin de se retrouver, de parler, d'échanger sur les merveilles que Dieu a fait dans leur vie. Parfois, nous avons du mal à témoigner de ces bienfaits que nous avons reçus de Dieu. Nous avons peut-être peur que le monde nous juge de façon cynique, de façon moqueuse, quand nous parlons de l'action de Dieu dans nos vies. Pourtant, si notre baptême est encore bien vivant en nous, c'est aussi grâce à l'amour que Dieu déverse sur nous jour après jour, grâce au pardon qu'il nous donne, grâce à sa miséricorde, grâce à tout ce qu'il fait dans notre vie et que nous ne pouvons nier. Alors aujourd'hui, essayons, comme ces femmes qui nous ont précédés, qui nous ont ouvert le chemin, de pouvoir à notre tour témoigner de l'amour et de la confiance en Dieu qui nous anime. Amen.